Salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire des exercices sur les vibrations. Donc, on va considérer les systèmes linéaires à 1 degré de liberté. On va utiliser le four analyse de Lagrange. Dans le Lagrangien, c'est l'énergie cinétique totale moins l'énergie potentielle totale. Donc, on va considérer deux types d'oscillations. Les oscillations librement amorties. Dans l'équation de Lagrange, j'ai d sur dt d de L par rapport à Q point moins d de L par rapport à Q égale à 0. Sachant que Q point, c'est la vitesse généralisée et Q, c'est la coordonnée généralisée. Et là, le deuxième type d'oscillation, c'est les oscillations libres amorties. Dans l'équation de Lagrange, c'est créé de la forme d sur dt, d de L par rapport à dq point, moins d de L par rapport à Q, plus d de D par rapport à Q point égale à 0. Avec D, c'est la fonction de dissipation. On voit bien que dans ce type de calcul, les paramètres qu'on doit les calculer, c'est l'énergie cinétique totale, l'énergie potentielle totale. Dans le cas des oscillations libres non amorties, s'il y a des amortissements, c'est-à-dire on a les oscillations libres amorties, on doit ajouter le calcul de la fonction de dissipation. Alors, on va considérer quelques systèmes. Bon, tout d'abord, on va commencer par une masse attachée à un fil de masse négligeable de longueur L, qui vit des oscillations. Donc on voit bien que la variable c'est θ. Donc on a un seul degré de liberté. Donc l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique de rotation de la masse petit m, c'est 1 demi de I θ point au carré. Dans ce cas-là, ici ml au carré, on aura 1 demi de m L au carré θ point au carré. Concernant l'énergie potentielle, on a uniquement l'énergie potentielle gravitationnelle, qu'on doit toujours chercher ou choisir un référence. Donc, on peut mettre la référence ici, EPG égale à 0. Donc, on aura, dans ce cas-là, EPG égale à moins mgz, où z, c'est la distance entre la référence et la masse m. Alors, et si on cherche, si on choisit, par exemple, la référence dans la position la plus basse, ici, c'est on va dire EPG égale à 0. Donc, dans ce cas-là, le Z, ou bien on va la considérer comme Z', c'est la distance entre EPG 0 et la masse, donc ce sera Z'. Dans ce cas-là, le système au-dessus de notre référence, on écrira alors que EPG égale à plus mgz. Alors, considérons le premier cas, c'est-à-dire le cas où EPG 0 égale à, se trouve dans cette position. Donc le Z, elle est égale à quoi? Z, c'est L cosinus θ. Donc on aura EPG, c'est moins mg L cosinus θ. Très bien, on passe directement à Lagrangien qui est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. On n'a pas d'amortissement, donc on n'a pas une fonction de dissipation. Considérons maintenant, au lieu d'un fil, une barre. C'est-à-dire, la masse est attachée à l'extrémité de la barre. Dans le premier cas, on va considérer la masse de la barre, elle est négligeable. Donc, si elle est négligeable, comme l'énergie cinétique dépend de la masse m, donc l'énergie cinétique de la barre égale à 0. Comme l'énergie potentielle dépend aussi de la masse, donc l'énergie potentielle de la vitesse de la barre est égale à 0. Il nous reste uniquement l'énergie cinétique de la petite masse, c'est 1 demi de m L au carré θ point au carré, et l'énergie potentielle qui est égale à moins mgl cosinus θ que nous avons calculé tout à l'heure. Donc c'est comme si on a un fil parce qu'il n'y a pas de différence. Dans le cas où la barre est de masse m, c'est-à-dire m différent de 0, on a toujours sa longueur toujours égale à n. Dans ce cas-là, la barre possède une énergie cinétique et une énergie potentielle. L'énergie cinétique de la barre, c'est 1 demi I de la barre, θ point au carré. Le moment d'inertie
de la barre, lorsqu'elle fait des rotations autour d'un axe dans son extrémité, est de la forme ml au carré sur 3, c'est-à-dire on a 1 demi de ml au carré sur 3, puis par θ point au carré. Par son énergie potentielle gravitationnelle. La barre, elle est uniforme et homogène, donc son énergie potentielle gravitationnelle va être calculée par rapport à son centre de masse G. Donc, on aura EPG de la barre, c'est toujours, on considère la même référence, c'est moins mg z', là c'est la distance z', c'est-à-dire la distance entre notre référence et le centre de masse, qui est égal à L sur 2, c'est-à-dire lié au centre. Donc ça va moins mg, L sur 2 cosinus θ, L sur 2 cosinus θ. Pour l'énergie cinétique de la masse m, c'est toujours EC, c'est n demi de m L au carré θ point au carré. Son énergie potentielle gravitationnelle de la masse petit m, c'est toujours c'est moins mg L cosinus θ. Donc, on aura le L qui est l'énergie cinétique totale moins l'énergie potentielle totale. Très bien. Maintenant, faisons un petit changement. C'est-à-dire, on peut rendre ce système amorti. Des oscillateurs amortis, on va, par exemple, ajouter un amortisseur ici. De coefficient de frottement F. Dans ce cas-là, on doit déterminer encore la fonction de dissipation. C'est-à-dire D qui est égal à 1 demi de F Q point au carré. Le Q point, c'est la dérivée de Q par rapport au temps. C'est quoi le Q? Le Q, c'est le déplacement de l'axe de l'amortisseur. Sachant que cette expression, elle est valable pour les frottements visqueux. Donc, dans notre cas, le déplacement, c'est celui-là. C'est-à-dire le Q sera L sinus θ. Ce qui donnera que Q point, c'est L θ point cosinus θ. On peut mettre notre amortisseur dans une autre position. C'est-à-dire au lieu de le mettre ici, on peut le mettre au milieu. Dans ce cas-là, notre Q sera quoi? Sera cette distance. Donc le Q sera L sur 2 sinus θ. Ce sera L sur 2 sinus θ. Ce qui donne le Q point, c'est L sur 2 θ point cosinus θ. Donc tout dépend de la position de notre amortisseur. On peut ajouter par exemple une énergie potentielle élastique. En ajoutant par exemple un ressort ici. Sachant qu'à l'équilibre, c'est-à-dire lorsque θ égale à 0, le ressort était dans sa longueur initiale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élongation. Dans ce cas-là, l'énergie potentielle élastique, c'est 1 demi de K x carré. C'est quoi le x? Le x sera ce déplacement. Le x sera L sinus θ. Si par exemple, on met le ressort dans cette position, dans ce cas-là, notre x sera cette distance. On écrira que x, c'est L sur 2 sinus θ.
on fait remplacer, dans ce cas-là par exemple, on aura l'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle plus l'énergie potentielle élastique. Très bien. Passons à un autre système. C'est-à-dire, on va considérer par exemple ce système-là. On a une barre, comme ça, de longueur L. Donc là, la moitié, ce sera L sur 2. La deuxième moitié, ce sera L sur 2. On attache à son extrémité qui fait des rotations par un axe qui passe par son milieu. Donc notre θ, celui-là, on va le trouver ici. On attache deux masses, on aura là petit m1 et là petit m2, tout en considérant qu'on néglige la masse de la tige. La tige, c'est-à-dire m égale à 0. Très bien. Dans ce cas-là, nous avons l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique de la masse M1 plus l'énergie cinétique de la masse M2. L'énergie cinétique de la masse M1, c'est 1/2 du moment d'inertie. Son moment d'inertie, c'est là, on a le L sur 2, c'est-à-dire c'est M, petit m, L sur 2, le tout au carré par θ point au carré. Concernant le EC de M2, c'est la même chose, c'est 1/2 de M, L sur 2, le tout au carré, θ point au carré. Si on considère la masse de la tige, donc on sera obligé d'ajouter l'énergie cinétique de rotation de la tige. Si on considère que la masse de la tige n'est pas égale à 0, on ajoute l'énergie cinétique de rotation de la tige, qui est 1/2 I de la tige, θ point au carré. Le moment d'inertie de la tige, lorsque l'axe passe par son extrémité, c'est M. L au carré sur 12, c'est-à-dire on doit être égal à 1/2 de M, L au carré sur 12 par θ point au carré. Donc, concernant l'énergie potentielle, très bien, concernant l'énergie potentielle, on va toujours choisir notre référence, on considère EPG égale à 0 ici, donc on aura l'énergie potentielle de M1 qui est égale à M1 G par cette hauteur qui est égale à L sur 2 cosinus θ, c'est-à-dire L sur 2 par cette hauteur qui est cosinus θ. L'énergie potentielle de la masse M1, de la masse M2, ce sera moins M2, G, toujours L2, cosinus θ. Très bien.